Le garçon du dernier rang. Elle a été écrite par l'auteur espagnol Juan Mayorga. C'est l'histoire d'un élève et de son prof de lettres. Le professeur donne des devoirs de rédaction à ses élèves et l'un d'eux se prend au jeu. La femme du professeur a l'habitude de lire ses rédactions. L'élève en question raconte ce moment passé dans la maison de son camarade de classe sous prétexte de l'aider en mathématiques. Au fil de la pièce, nous découvrirons les différents liens qu'il entretient avec les habitants. Je joue Germain, le professeur de lettres. Je joue aussi Germain. Je joue Jeanne, la femme de Germain. Jeanne travaille dans une galerie d'art. Je joue Claude, l'élève qui s'est pris au jeu des rédactions. Je joue aussi Claude. Je joue Rafa, l'ami de Claude. Et nous avons décidé de ne pas interpréter les parents de Rafa, parce qu'ils nous semblaient moins intéressants à développer. Maintenant, vous pouvez aller vous installer. Je vais donc vous présenter notre dispositif scénique. De ce côté, nous avons l'appartement de Germain et de sa femme Jeanne. De l'autre, nous avons la salle de classe de Germain, où il s'entretient avec son élève, Claude. Et au fond, nous avons la maison de Rafa, là où Claude va venir espionner. Mon dernier week-end par Claude Garcia. Samedi, je suis allée étudier chez Raphaël Artel. Cette idée m'était venue parce que, depuis un certain temps, je voulais rentrer dans cette maison. Cet été, tous les après-midi, j'allais regarder depuis le parc, mais un soir, le père de faillit me surprendre à espionner depuis le trottoir d'en face. Je lui proposai un échange. Ce n'était rien qu'un prétexte, bien sûr. Je suivis Rafa jusqu'à sa chambre qui est telle que je l'avais imaginée. Je me suis débrouillée pour le planter là avec un problème de trigonométrie, et moi, avec l'excuse d'aller chercher un coca, je jetai un coup d'œil à la maison. Cette maison est plus grande que ce que je supposais. Ma maison y entre au moins 4 fois. Tout est propre et bien rangé. Au moment où j'allais retourner vers Rafa, une odeur retint mon attention. L'odeur si singulière des femmes de la classe moyenne. Des femmes de la classe moyenne. Je me laissai guider par l'odeur qui m'emmena jusqu'au salon. Là, assis sur le sofa, feuilletant une revue de décoration, je découvris la maîtresse de maison. Je la fixai jusqu'à ce qu'elle lève les yeux dont la couleur s'accorde avec celle du sofa. Bonjour, c'est toi Charles, n'est-ce pas? Quelle voix? Où peut-on bien leur apprendre à parler comme ça à ces femmes? À ces femmes? Claude, répondis-je, soutenant son regard. Tu cherches les toilettes? La cuisine. Tu veux de la glace? Je fixai ses mains pendant qu'elle sortait les glaçons. Alliance à gauche et bague à droite. Serre-toi ce que tu veux, dit-elle. Tu es chez toi. Elle revint au sofa, moi à la chambre de Rafa, et je résolus le problème de trigonométrie. Il faudra drôlement l'aider pour qu'il s'en tire en mathématiques cette année. À suivre. Il a dit à suivre. Entre parenthèses. 17. Il n'y a pas de faute d'orthographe et pour le vocabulaire, c'est pas mal. Ce n'est pas du laponnière, mais comparé aux autres. Et toi, quelle note tu lui mettrais? Moi, je montrerai cette rédaction au directeur. Pourquoi? Parce que la mère de son copain Raphaël et ses couleurs sofa. C'est qui ce garçon? Il me semble qu'il s'assied au dernier rang, mais je ne suis pas sûre. Je ne les connais pas encore, c'est la 2e semaine de cours. Tu lui mets 17 et t'es content de toi. À suivre. Et avec 16, tu te sentirais mieux? Moins de 16, je ne peux pas. Il se moque de toi et tu lui mets 17. Il se moque de moi? Je m'en étais pas rendu compte. Il se moque de tout. De toi, de Rafa, de la mère de Rafa. Claude, répondis-je, soutenant son regard. Pour qui il se prend? Et pourquoi tu ne manques pas de dire ça à voix haute, en classe? Pour voir si l'autre, ce Rafa, lui fait pas une bonne baffe. À moins que machin, Raphaël Artol, il existe ou c'est une invention? Vous voulez me voir? Ah, assieds-toi en classe.
rédaction sur le week-end. Elle me préoccupe. C'est la ponctuation. La ponctuation est plutôt bonne. Je suis meilleure en sciences, mais cette année, j'ai décidé de progresser en lettres. Il s'agit du contenu. Tu lui parles d'un élève de ta classe et de sa famille. Quelqu'un pourrait mal le prendre. Vous trouvez, vous? Ou vous pensez à quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre l'a lu? Pas encore. Et je pense la donner au directeur pour voir ce qu'il en pense. Mais je ne l'ai pas écrit pour le directeur. Je l'ai écrit pour vous. Comment crois-tu qu'il se sentirait, ton copain Rafa, s'il lisait ça? Profitant de ce que Rafa venait d'échouer en mathématiques, une odeur retint mon attention. L'odeur si singulière des femmes de la classe moyenne. Et c'est pas seulement ça le pire, c'est ce qu'il y a entre les lignes, le ton. Si je te faisais lire ça en classe, hein, comment crois-tu qu'il le prendrait, Rafa, s'il entendait ça? Je sais pas comment il le prendra, mais je l'ai pas écrite pour lui non plus. C'est vous qui nous avez demandé d'écrire sur notre week-end, c'était votre idée. Laissons tomber. Je sais pas ce que tu cherchais avec ça, et quoi qu'il en soit, tournons la page. L'exercice sur les adjectifs, je peux vous le rendre. J'avais dit pour lundi. Je l'ai fait hier soir, d'un coup. Si j'ai bien compris, il s'agissait d'écrire une rédaction avec les adjectifs de la liste. C'est bien ça? C'est juste un jeu pour vous pousser à écrire. Je ne savais pas s'il fallait écrire des adjectifs dans l'ordre de la liste, ou si on pouvait le changer. Je l'ai fait dans l'ordre de la liste. C'est pareil. Je ne savais pas non plus si on pouvait utiliser d'autres adjectifs. J'ai dû en répéter un. Et j'ai répété bizarre. Rends-le-moi lundi. Tu veux pas le garder pour le revoir? Je préfère vous le donner maintenant. Ce week-end, je me concentre sur les maths. Claude, page 18, 5e. Lundi, je suis allée voir Raphaël Artol et lui ai proposé de recommencer à étudier ensemble. Le prof de maths venait de le féliciter pour les exercices de trigonométrie, et il était content, comme si on venait lui décerner le Nobel. Si bien qu'il voulut commencer ce même après-midi. En chemin, on a discuté de ce dont les garçons de notre âge sont supposés parler. De filles, de quelles études nous allons faire. Avec ce genre de thème, nous sommes allés jusque chez lui en conversant. Pourquoi Rafa? Pourquoi j'ai choisi lui? Parce qu'il est extrêmement différent. Il est normal, lui. Il y en a d'autres en classe qui sont extrêmement différents, mais il s'est passé quelque chose l'année dernière qui a fait que je me fixe sur Rafa. De temps en temps, en sortant de cours, j'avais vu ses parents qui l'attendaient, se tenant par la main. Il y a d'autres garçons à qui ça fait honte que leurs parents viennent les chercher, ou parce que la situation leur fait honte, ou parce qu'ils ont honte de leurs parents. Rafa, non. Rafa n'avait aucun problème avec ça. Et je me demandais, comment peut-elle être sa maison? C'est comment la maison d'une famille normale? Une femme bizarre nous ouvrit la porte. Elle pouvait aussi bien avoir 15 ans que 55. La maîtresse de maison était au salon, la revue Maison et Jardin dans une main, un maître posé dans l'autre. Elle tarda à se rendre compte de notre présence quand elle était concentrée à mesurer un mur. Rafa, dit-elle, lui donnant un baiser. Ah, ton ami Charles? Claude. Sur la télé, à côté d'un dragon chine en miniature, photo de la sainte famille sur la plage à l'époque où Rafa était petit. Papa, maman, le môme et une petite fille un peu plus âgée que Rafa. Le dragon la regardait comme s'il allait tous les dévorer. J'ai eu un TB en maths, annonça Rafa. Un TB? Fantastique! Qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme goûter? La femme bizarre nous le prépara. La dame resta au salon avec la revue dans une main et un mètre dans l'autre, flottant comme un fantôme. À suivre. Tu trouves que c'est de l'art pour malade, toi? De l'art pour malade? D'après les jumelles, c'est rien d'autre. Bien sûr, elles ont dit ça après avoir vu les livres de contes. Elles m'ont d'abord demandé les contes, puis elles ont lâché leurs critiques. Si ça se vendait, elles ne parleraient pas d'un art pour malade. Je me doutais qu'elles étaient rétrogrades d'après ce qu'a raconté Bruno. Deux provinciales qui héritaient d'une galerie d'art ou d'une charcuterie, c'est pareil. Ça, de l'art pour malade. Tu connais ma pensée sur ce type d'installation. Moi j'ai besoin de gens, de visages. Je ressens une solitude. Germain, c'est pas le moment. Je suis sur le point de faire mon travail, pas le moment de me lâcher tes théories contre l'art moderne.
J'ai juste besoin que tu me dises que c'est de là sur un doc que de plouc de merde. Elle ferme. Elle veut fermer la galerie. Elle me donne un mois. Et toi, journée, ça s'est bien passé? J'ai rien fait de particulier. Ah, j'ai parlé à ces garçons. Et Je veux parler à tes parents. Tu préfères que je les appelle ou c'est toi qui leur dis que je veux les voir? Appelez-les si vous voulez. Elle n'est pas là et elle ne répond pas au téléphone. Ici, bien est un adjectif. Bien n'est pas un adjectif, c'est un adverbe. Une femme bizarre nous ouvrit la porte. Elle pouvait aussi bien avoir 15 ans que 55. Bien modifie avoir, c'est un adverbe. Quant au style, c'est un mélange de Hermann Hesse et de Jules Verne. C'est normal à ton âge. À ton âge, on lit ce qui nous tombe sous la main. Il ne vient pas de la bibliothèque. Il est à moi. Ne le souligne pas, ne corde pas les coins et ne le laisse pas ouvert à l'envers. Je dois le lire en entier. Vous avez rien de plus court. Lis la première page. Si ça t'intéresse pas, tu me le rends. Lisez-le. Si ça vous intéresse pas, vous me le rendez. Première. Pour le moment, concentrons-nous là-dessus. Tu vas me calculer x ces ellipses. Je vais faire un peu. Dans la bibliothèque de salon, ils ont vraiment de bons livres, rangés par taille, et des albums de photos marqués avec des étiquettes. 2004, 2003, 1991, naissance de Rafa. La première photo est de Marthe, la grande sœur, portant le bébé. Je reviens à la chambre de Rafa. Alors, tu avances? Je lui donne une piste pour la deuxième ellipse et reprends ma première. J'entre dans le bureau. Les efforts des grizzlies me sourient depuis l'écran de veille de l'ordinateur. Il y a qu'un tiroir, on ne sait pas où commencer. Et si on ouvre celui-ci? Une agrafeuse, un bâton de colle, des dossiers, projet jouet Jam Jam, projet bijoux Junjin. Voyons si ici il y a plus de chance. Attestation de propriété, carte postale de Marthe, la dernière date d'il y a 3 ans, une radiographie. Je la regarde à contre-jour. C'est une colonne vertébrale. La radio a l'air d'être celle d'une femme. Oui, c'est une femme. Je range la radio dans le tiroir et avance davantage dans le couloir. La chambre du couple. Le lit. Je me jette sur le lit. Sur les tables de nuit, les livres qui lisent pour de vrai. Elle, la formule du bonheur, apprend à être ta meilleure amie. Lui, qui appliquait mon fromage, comment s'adapter au changement. Une armoire à glace, cette paire de chaussures de femme. La salle de bain du couple, une petite armoire avec des choses de rasage, une crème anti-vergeture, du paracétamol, et Ferragor, Xanax. Je m'asperge avec l'eau de Cologne et de Ratapère et reviens au pot du fils. Il n'en peut plus avec le troisième exercice. Ici, ce n'est pas une ellipse, c'est une hyperbole. Tu crois que ça existe, une famille normale? Y a-t-il pas quelque chose d'anormal, de monstrueux même, dans le concept de famille? son écriture commence à changer. C'est moins enfantin, il écrit beaucoup. On doit bien avoir une 50aine de pages. Tu n'as pas en tête de le publier quand même, d'envoyer un concours ou un truc comme ça, tu peux pas faire ça. C'est meilleur que tout ce qui se publie aujourd'hui. Les dialogues agiles, les situations pétillantes. Tu écris sans effort, ça sent la paresse. Le mot pathétique est répété 3 fois. Le pathétique, c'est d'avoir si peu de vocabulaire et ce besoin de tout raconter. Fais confiance au lecteur, il complétera lui. Je suis toujours préoccupée par Rafa, le jeune. Chaque personnage doit être indispensable. Et Rafa n'existe que comme faire-valoir de Claude. Le jour où ma mère est partie, mon père a jeté la télé par la fenêtre. Voilà le secret d'une bonne scène.
conduire l'action en douceur, puis subitement surprendre le lecteur. La phrase du début est magnifique. C'est sans doute la plus belle que tu n'aies jamais écrite. Mais ce n'est pas une phrase pour ce roman. Le dernier paragraphe est pur bavardage. Tu veux imiter Edgar Poe, mais toutes ces pages ne valent même pas une virgule d'Edgar Poe. Si vous savez comment faire, pourquoi vous le faites pas, vous? J'ai essayé, il y a des années. Et je me suis rendu compte que j'étais pas assez bon. Toi non plus, tu n'es pas assez bon. Mais tu pourras l'être. Tu as un don. Et si tu le respectes, un jour, tu seras écrivain. Il y a une chose dont nous n'avons toujours pas parlé. Le titre. Un titre, ça engage. Le titre forme un pacte avec le lecteur. Le titre l'oriente vers ce qu'il doit remarquer, ce à quoi il doit prêter attention. Guerre et paix, les frères Karamazov. Qu'est-ce que tu dirais de Le garçon du dernier rang? J'ai pensé à Les nombres imaginaires. Le titre n'est pas un endroit fier de la littérature. Une littérature qu'on n'a pas su produire dans l'ouvrage. Crimes et châtiments, Oncle Vania. J'aime bien, moi, Les nombres imaginaires. Esther ne va pas bien. Pourquoi? Le Xanax, c'est un anxiolytique. Je prends bien du Slibit. La moitié de mes confrères prennent des anxiolytiques. Et comment tu sais que c'est pour Esther et pas pour lui? Lui, il est plus équilibré. Je me demande pourquoi Claude n'ouvre pas l'ordinateur. Quelle différence y a-t-il entre un ordinateur, un tiroir et une porte? Pourquoi Claude n'ouvre pas l'ordinateur? C'est peut-être que la seule chose qui intéresse Claude, c'est la mère de Rafa, son copain, Esther. Le secret d'Esther. Le secret d'Esther? Esther n'a pas de secret, cette femme est transparente. En entrant dans la maison, il croyait tout savoir sur elle, mais il a découvert qu'il ne la connaissait pas. La façon dont Claude parle d'Esther, la façon qu'il a de la regarder, quelque chose a changé, non? On ne comprend pas vraiment pourquoi elle continue à être la femme qu'il était, la femme qui s'ennuie le plus au monde. Ça y est, j'ai compris. Il manque une scène. Une scène antérieure qui justifie la transformation de Claude. Je ne dis pas qu'il manque quoi que ce soit, au contraire, ça déborde. Il y a trop d'Esther. Quant à cette radiographie, de toutes les choses que je déteste le plus, c'est la manipulation du lecteur. Chercher les larmes du lecteur, il n'y a rien de plus misérable. S'il te plaît, Claude, tu vas pas me sortir un cancer. Quelques jours plus tôt, sur la terrasse, le regard perdu sur le parc, elle croque une pomme. Puis je dis, il fait froid. Puis je l'imagine dansant dans le parc, pieds nus, sur les feuilles jaunies d'automne. Dans un match, un joueur rival connaît un joueur de ton équipe que le blesse. Quel conseil te donnerait Emmanuel Kant? 1. Qu'est-ce qui te conseillerait? Aucune idée. C'est sûr que quand il est terrain, pour œil et dans pourtant, et chez Raclette comme chez Saint-Augustin, la vengeance a plutôt mauvaise presse. Et moi, quand touche un mec de mon équipe, je m'en coupe au cou. On touche à mon père, pardon, mon père et moi en fait équipe. Hier, après le débat, je t'ai suivi. Maintenant, je sais où tu crèches. Je t'ai vu par la fenêtre avec un homme. Tu plaisantes. Un type maigre avec des lunettes. Quelque chose à la peau, non? Qu'est-ce qui lui arrive à la peau à ton vieux? Moi, quand je m'en branle. Et c'est un petit malin s'amuse à faire du malin au père, puis au fou sur la gueule, le petit malin. Et au père du petit malin. Voilà ma philosophie. La philosophie de Raphaël Arton. Mon passé de philosophie. Maintenant, on va réaliser les nombres imaginaires. Dernier chapitre du cours, nombres imaginaires. T'as pas intérêt à lui, donc une tête chaise, sinon je vais te faire tes notes. Tu m'as entendu, poète? J'ai fini par épiger les nombres imaginaires. C'est comme jouer sans ballon. Le plus important au basket, c'est de jouer sans ballon.
lui est arrivé à ton œil? On vient me voir? Ça fait 8 jours que tu ne donnes plus rien. Tu boudes toujours? J'ai arrêté. Tu ne vas plus à la maison? Je suis tout seul maintenant. Les mathématiques. Les maths ne déçoivent jamais. Mais tu peux pas laisser ça comme ça. Tu dois y mettre un point final. Option A, les Rafa tuent Claude. Option B, Claude tue les Rafa et part avec Esther et la maison. Option C, Esther brûle la maison avec les 3 mecs à l'intérieur. Vous avez qu'à en choisir une et écrivez-la vous-même. Vous avez vu toutes les fenêtres? Tous ces gens. Je me pose ici parfois et je me dis, comment elle est la vie dans ces maisons? Comment ils sont ces gens? Par exemple là-bas, là, les 2 vieilles. 2 sœurs. Elles se disputent un héritage. 2 lesbiennes. 2 lesbiennes sur le point de se séparer. 2 sœurs qui se disputent la maison de famille. La blonde veut vendre, la brune dit qu'il n'en est pas question. Elle se jette le passé à la figure. 2 lesbiennes. 30 ans de cohabitation, foutues en l'air. Parce que la blonde s'est amourachée de sa rhumatologue. Regardez la brune. Oui, c'est moi qui te l'ai présenté. Regardez un peu ses mains. Oui, c'est moi qui te l'ai présenté. Je comprends mieux maintenant pourquoi tu voulais pas que je t'accompagne à tes consultations. Pas question, dit-elle. La maison de notre père, il en a tellement bavé pour la conserver. Ça doit être au 3e droite. Laisse tomber, je pense pas qu'elles aient besoin d'un prof de maths. Elles auront besoin de quelque chose. Il y a toujours moyen d'entrer. Il y a toujours moyen d'entrer dans n'importe quelle maison. La fin est mauvaise, change-la. C'est pas la fin. À suivre. Ne recommence pas à t'approcher de ma maison. Vous pensez que... il lui donnerait quel titre, lui, James Joyce? Les nombres imaginaires? Le tableau vide? Le labyrinthe du Minotaure? Ne recommence pas à t'approcher de ma femme. Si tu l'approches encore une fois, je te tue. À l'instant où je vous ai vu, j'ai eu envie de voir comment vous viviez. Dès le premier coup. Je me disais, comment elle peut bien être la maison de ce type? Qui peut bien vivre avec un type comme lui? Il a sûrement une femme assez folle, une nana suffisamment folle pour... Alors là, oui, maestro, c'est la fin.